Dans la vidéo du jour, je vous emmène dans un appartement pour réaliser des portraits avec un mix de lumière naturelle et de flash. Ne bougez pas, ça arrive tout de suite. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici en Belgique, on a une bonne nouvelle, les terrasses vont pouvoir rouvrir, donc on croise les doigts pour que ça continue à s'améliorer et on ne relâche pas ses efforts. Comme je vous l'ai dit dans la petite intro, aujourd'hui nous allons aller dans un appartement, on quitte le studio, enfin, pour retrouver mon ami l'humoriste Florence Mendes, avec qui je collabore depuis plusieurs années pour faire ses visuels. Vous pouvez la suivre sur ses réseaux que vous retrouverez en dessous de ses vidéos. Allez-y, vous allez voir, vous allez vous marrer et franchement, allez la suivre, elle le mérite. En plus, dans ces temps un peu très pénibles pour les artistes, tout le soutien que vous pouvez leur donner sera toujours le bienvenu. Donc, Florence a eu, grâce à son travail, a été recrutée et fait partie maintenant d'une agence de comédienne sur Paris. Elle avait besoin pour ça de portraits naturels pour son book, pour que son agent puisse la présenter dans le milieu du ciné, de la télé et autres. Je suis donc parti pour direction Bruxelles, pour chez elle, où on s'est retrouvé dans son appart pour réaliser tous ces portraits. L'idée évidemment de ce genre de portrait, c'est que ce soit contrôlé, mais que ça reste quand même assez naturel. Ça ne doit pas être hyper sophistiqué, on doit vraiment l'avoir. Il y a pas, c'est juste du développement ici, Capture One. Il n'y a pas eu de Photoshop, il n'y a rien eu, donc on reste vraiment sur quelque chose qui doit la représenter. Vous allez voir juste après, j'ai tourné plein de petites capsules en fonction des différents sets que j'ai fait et je vous expliquerai en même temps que vous verrez ces vidéos la façon dont j'ai pensé la photo et vous verrez évidemment la photo finale à chaque fois. Pour cette mission, j'ai utilisé comme matériel, donc forcément, puisque je vous dis qu'il y avait un mix avec des flashs, un flash. Pour modeler la lumière, vu qu'on doit rester sur quelque chose qui est très naturel, j'ai utilisé, alors je prends par terre parce que c'est un peu grand, vous voyez, un grand parapluie translucide blanc. Ça, celui-ci fait 2,16 m, je crois, de diamètre. C'est très chouette quand vous voulez vraiment mixer votre lumière naturelle avec un flash, mais qu'on ne voit pas vraiment le flash, que ça reste très naturel. Alors, l'inconvénient de ça, c'est outre le fait que ce soit encombrant, c'est assez fragile. Mais sinon, c'est un très chouette modeleur que j'aime beaucoup utiliser pour ce genre de portrait. Je le repose, voilà. Au niveau matériel, j'ai utilisé principalement 3 optiques. Alors, évidemment, vous voyez ici, mon 105 1.4 AR de chez Sigma. Son petit frère, le 35 1.4 AR de chez Sigma. Et vous voyez ici, un Nikkor 2470 de 8. Je vous ai maintenant planté un peu tout le décor. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter ce studio et partir tout de suite en direction de l'appart de Florence. Nous voilà donc chez Florence. Au niveau de la configuration des lieux, à sa gauche, donc à droite de l'image, il y a une grande baie vitrée. La météo extérieure, c'est une météo grise et pluvieuse, mais assez lumineuse. Pour cette première configuration, j'ai donc placé Florence à 3/4 presque face à sa baie vitrée, en utilisant la cuisine comme fond, ce qui va faire, comme c'est une grande source et qu'elle est bien diffusée, la lumière est bien diffusée par les nuages, on a une lumière qui est très douce, ça reste très lumineux, et la petite fenêtre de cuisine permet d'équilibrer le fond pour avoir une photo où on n'a pas un fond qui est trop foncé et où tout s'harmonise bien. Pour ce set, j'ai déplacé Florence, elle est maintenant plus loin de la baie vitrée. Il a fallu monter un peu dans les ISO, mais c'est pas très grave. Je l'ai placé contre une porte grise. Je suis passé également sur le 105. Le fait de l'avoir mis sur une porte grise avec la lumière plus loin va créer des ombres plus importantes sur le côté droit de son visage. Pour le set suivant, j'ai passé Florence sur la porte de cuisine où elle était appuyée précédemment.
Elle fait cette fois-ci face à la lumière, donc vous avez à gauche de l'image une grande baie vitrée, à droite la fenêtre de cuisine, ce qui nous donne une lumière très très douce qui est bien diffusée et assez homogène sur l'ensemble. Ce qui est une lumière qui met très en valeur puisque on évite d'avoir des ombres dures et disgracieuses. Donc on est quelque chose de très très doux. J'utilise le 105 mm de façon à pouvoir la cadrer uniquement sur cette porte et on a essayé de créer un truc un peu sympa avec une éponge au niveau de la porte pour dire de ne pas avoir un fond gris uniforme mais d'avoir une espèce de petite texture pour essayer de rendre ça un peu plus sympa visuellement. Pour ce set, j'ai assis Florence sur sa table. Comme vous le voyez, c'est une table blanche et elle fait face à la baie vitrée. Donc la baie vitrée est face à Florence. Ce qui va se passer avec cette table blanche, c'est qu'elle va nous servir de réflecteur et donc va déboucher une partie des ombres qui sont créées par son visage. J'utilise ici, alors on dit bonjour à Saga. Saga, c'est le chien de Florence. Si vous la suivez sur ses réseaux, vous apprendrez à la connaître. Donc, j'utilise le 105 pour pouvoir la cadrer correctement et éliminer les éléments perturbateurs dont je ne veux pas. Le fait d'avoir cette lumière douce venant de la baie vitrée et en plus qui est renvoyée par la table nous permet de créer quelque chose de très homogène et de plutôt flatteur, que ce soit comme ici où elle est plus bas près de la table ou quand elle est plus haut. Vous verrez sur les deux photos qui suivent, on a une lumière qui est plutôt très flatteuse et qui met bien en valeur tout le visage en restant très doux. Pour ce setup, de par la configuration de son appartement, je voulais utiliser le couloir comme fond pour avoir un fond plus foncé. Le problème, c'est qu'on est très loin de sa baie vitrée et en plus, elle est en retrait. Donc, on ne peut plus ici utiliser de lumière naturelle. Je l'ai donc remplacé par un flash que vous voyez ici sur la droite avec ce fameux parapluie blanc qui fait plus de 2 mètres. Vu sa taille et comme vous le voyez, je l'ai placé très près, on a une lumière très douce qui pourrait éventuellement rappeler la lumière de la baie vitrée qu'on avait sur les premières photos. Elle est placée, donc Florence est placée au bout de son couloir, le fond va être foncé parce qu'il n'y a pas de lumière qui rentre et la porte blanche va me servir ici de réflecteur pour déboucher le côté droit de son visage, donc le côté opposé au flash, pour équilibrer les ombres sur son visage pour avoir quelque chose de nouveau qui fasse très naturel et très flatteur. Le contraste évidemment avec le fond aide à la faire ressortir. Pour ce set, j'ai assis Florence sur son fauteuil fait face à sa baie vitrée, cependant la baie vitrée est assez loin, et en plus, comme c'était une journée grise, le soleil ne perçait plus vraiment au travers des nuages, les nuages se sont foncés et on n'avait quasi plus de lumière exploitable pour cette configuration. J'ai donc remplacé cette lumière par mon flash que vous voyez ici à droite, qui est placé presque à 45 degrés de Florence. L'idée c'est d'avoir une lumière qui va être douce et homogène pour rester cohérent avec la tenue et l'environnement où on avait décidé de partir sur un monochrome. Ici, pour l'objectif, j'ai switché sur le Nikkor 24-70-2.8. Pour la photo suivante, il s'agit d'exactement la même configuration. La seule différence, c'est que je me suis rapproché de façon à faire un portrait plus rapproché de Florence. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, on pourrait croire que par ma position par rapport au flash, maintenant que je suis un peu devant, je pourrais créer des ombres. Le fait est que de toute façon, cette source est tellement grande que toutes les ombres vont ne pas arriver, du moins la mienne, sur le mur. On reste donc toujours dans cette idée d'avoir une lumière douce et très flatteuse au niveau du visage avec des ombres très peu marquées mais néanmoins assez présentes pour garder tout son modelé.
Pour ce dernier set, notre lumière sera un mix entre la lumière naturelle provenant de sa baie vitrée et le flash que vous voyez ici sur la gauche. Ce genre de configuration peut entraîner des problèmes de balance de blanc. Pour les éviter, il suffit de changer la température de votre flash de façon à matcher la température de la lumière naturelle venant de l'extérieur. Florence a ici sur elle sa baie vitrée qui va servir de lumière principale sur son côté gauche. Mon flash va servir à équilibrer la lumière, à éviter d'avoir trop de contraste sur le côté droit de son visage et également à éclairer un peu le fond de façon à éviter d'avoir un fond qui va être trop sombre et donc va venir trop contraster par rapport à l'avant-plan et donc à Florence et changer toute l'atmosphère de la photo où l'on veut quelque chose qui reste naturel et assez doux. Nous voilà de retour en studio. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur la façon dont j'ai procédé pour prendre ces portraits, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. J'y répondrai du mieux que je peux. Si cette vidéo vous a plu ou vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. Vous pouvez vous abonner évidemment à la chaîne, ça fait toujours super plaisir et je vous remercie de votre soutien parce que franchement quand j'ai lancé cette chaîne, j'ai fait ça un peu pour le fun et je vois que finalement petit à petit ça commence à intéresser de plus en plus de monde. Donc merci beaucoup pour ça. Je pense que maintenant nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se revoit le plus vite possible. Portez-vous bien, faites attention à vous et à bientôt. Ciao!